Magharibi ya leo ninawasalimu wapendwa. Je salue le bien-aimé. Katika jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Dans le nom du Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Mungu wetu ni Mungu wa mapendo. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Ilimupendeza tuchunge. Et il a plu de nous garder. Na kutuchunga kwake, et sa protection pour nous, si kwa sababu tufanye mapenzi yetu, ce n'est pas pour que nous puissions accomplir nos volontés, lakini kusudi tufanye mapenzi ya Mungu, mais que nous puissions faire la volonté de Dieu. Hapa kudunia kwenye tuko, ici dans le monde où nous sommes, Biblia inasema kweli tuko katika dunia. La Bible dit c'est vrai que nous sommes dans le monde, lakini sisi si wa dunia. Mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que tunaamini vile? Croyons-nous comme ça? Tuko mudunia, nous sommes dans le monde, lakini sisi si wa dunia. Mais nous ne sommes pas du monde. Parce que dunia iko na benye nayo. Parce que le monde a ses propriétés. Ni unaweza kushanga wakati uko mtu eko na kuwa eko distrait. Vous serez étonné de voir quelqu'un qui est distrait. Mais unasikia ma 22h 20h. Mais à partir de 22h 20h, batu beko banalalamika. Les gens sont en train de crier. Kuko nini na sasa kuko match? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un match. Batu ya dunia, les gens du monde banayua beko na calendrier yote, maîtrisent bien leur calendrier. Ya Madrid, de Madrid, ya makama manani ingine, d'autres équipes de football, bo banayua et maîtrisent cela. Même Mukristo hawezi yua ile. Mais jamais un chrétien. Calendrier yetu yashie kuyua. Notre calendrier que nous devons maîtriser, siku ya kuya kuabudu, c'est le jour de venir adorer, na siku ya kujua kama aussi le jour de connaître que Jésus vient. Amen. Amen. Ce sont les choses que tu dois mettre dans ta tête. Et ce n'est pas seulement dans la tête, mais en toi. Tu dois réaliser que Jésus vient. Le prophète dit, et le frère Franck aussi, que si il nous reste une espérance, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui doit être notre occupation. Les autres lui ont posé la question. Le prophète dit que Jésus-Christ vient. Il est à la porte. Alors ce sont de se marier ou de travailler. La réponse du serviteur de Dieu a dit non. Nous pouvons nous marier, nous pouvons travailler, mais réalisant que il est à la porte. Mais aujourd'hui le diable a distrait les gens, leur montrant seulement les choses du monde. Nous ne regardons pas à ce qui est visible. Comme le mardi, nous avons lu une écriture là où Dieu était en train de dire à son prophète Samuel, Dieu lui dit, le fait de voir des hommes et ma façon de voir, c'est différent. L'homme ne voit que l'apparence, l'aspect extérieur. Mais moi, je regarde le cœur. C'est pourquoi, bien aimé mon frère, ma soeur, en ce soir, place ton attention à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide beaucoup. Je vous invite à vous lever. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Verset 27. Ézéchiel chapitre 36 verset 27. Ndio. Ezekia sura yake ya makumi tatu na sita. Ézéchiel 36. Ezekia iko mbele ya Yeremia. Ézéchiel c'est devant Jérémie. Makumi tatu na sita. Ézéchiel c'est après Jérémie et lamentation. Ézéchiel chapitre 36. Et mustari wake wa makumi mbili na saba tu. Et à son 27e verset seulement. Na nitaweka roho yangu ndani yenu na kuwatembeza ninyi kwa sheria zangu, na mutachunga hukumu zangu na kuzifanya.
Amen. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Mungu baba yetu, Mungu mkubwa. Dieu notre Père, Dieu est grand. Jina lako ni Yesu Kristo. Ton nom c'est Jésus-Christ. Kwa maana Biblia inasema, car la parole dit, tulipewa jina moja, on nous a donné un seul nom, mbinguni, au ciel, duniani, dans les mondes, chini ya dunia, et en enfer. Jina la Yesu Kristo, le nom de Jésus-Christ, jina moja tuko nayo c'est matumaini, l'unique nom auquel nous avons l'espérance, ambayo inaokoa, qui sauve na kuweza kuponya, et qui guérit. Kwa maana magharibi ya leo, c'est pourquoi ce soir, najiacha kwa mikono yako. Je m'abandonne entre tes mains. Je n'ai rien à dire devant ton peuple. D'abord, nous venons de lire seulement un seul verset. Alors que nous reste 45 minutes ou 50 de prédication. Qui suis-je pour apporter les paroles adressées à ton peuple? Ôte-moi de la scène. Et que tu puisses y rester seul. Ton peuple a besoin de toi. Tu as dit qu'ils attendent tes promesses et obéissant à tes jugements. Ainsi descend en œuvre ce soir, en bénissant chacun de nous. Quiconque est venu avec une question, au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive les réponses au travers de ta parole. C'est lui qui est venu malade, que la bonne nouvelle sera prêchée dans sa totalité, que les prodiges et les miracles accompagnent toujours cela, que le malade reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu avec des problèmes. L'unique consolateur, c'est toi, Jésus-Christ. Alors bénis notre pasteur de partout où il est. Jésus-Christ bénit nos administrateurs, bénit nos diacres, bénis nos anciens, bénis chacun de tes enfants, chacune de tes filles, bénis aussi Israël ton peuple, bénis ton serviteur et roi de France. N'oublie pas notre président de la République et tous ses collaborateurs. Que tout soit béni par toi au nom de Jésus-Christ. Bénis notre chorale. Il se consacre pour venir arranger les cantiques avec lesquels nous allons te louer. Réponds à toutes les requêtes. Que la grâce et tes bénédictions que tu avais déjà prévues pour le culte ce soir puissent atteindre tout, chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous chassons de loin tout type de démons. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit libéré. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés. Le mardi, je vous avais dit que peut-être je ne peux pas achever la semaine parce qu'on attendait le frère Israël Boboto pour venir. Mais il nous dit qu'il y a des perturbations sur son programme. Il pourra venir la semaine prochaine. Là où il prêchait, on l'a retenu. On lui dit qu'il faudrait que tu termines ton thème si tu ne peux pas aller si vite. Et c'est pourquoi il dit qu'il présente ses excuses en attendant que la semaine prochaine qu'il prenne le programme de venir. Ainsi donc nous prenons un autre terme qui peut nous accompagner durant les jours qui nous restent. Aujourd'hui, vendredi et le dimanche.
Nous avons arrêté les thèmes David, le vaillant guerrier. Dieu voulant, nous allons y revenir. Pour ce soir, nous avons un thème intitulé Imiter la chrétienté. L'imitation du christianisme. L'imitation du christianisme. Et c'est avec ça que nous allons échanger. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Afin que nous puissions comprendre ce qui est la volonté de Dieu dans nos vies. Que Dieu nous bénisse richement. L'apôtre Paul, lui aussi avait parlé à ce sujet. Il a dit, imitez-moi comme j'ai imité Christ. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il n'est pas question de oser d'abord. Amen. Amen. J'ose d'abord. Dans la vie chrétienne, c'est donner, c'est sacrifier. Ça, c'est une expérience de l'homme seul. Aujourd'hui, si les gens n'arrivent plus à devenir des véritables chrétiens, c'est à cause du manque d'expérience. Le manque d'expérience personnelle avec Dieu. Les gens viennent à l'église disant, je vais d'abord voir si là aussi les choses vont bien. De cette façon-là, vous ne verrez jamais la grâce de Dieu. Dieu aime la détermination. Et Dieu nous bénisse richement. Donc Dieu aime les sacrifices. Parce que si tu lèves ton doigt, il te déclare croire en Jésus-Christ. Cela, ce n'est pas le fait d'être poussé par un homme. Et là, c'est toi avec ton Dieu seul. Et si tu fais cette expérience-là, toute ta vie chrétienne sera juste. Parce que tu n'imiteras personne. L'unique personne que tu vas imiter, l'unique et le seul qu'il faut imiter, c'est Jésus-Christ. N'imitez personne. Question-réponse numéro 2. Et dans question-réponse numéro 2, le prophète dit, un paragraphe à son 8e paragraphe, oui, le prophète dit ceci. Là où paragraphe 8 fait. En ce jour-là, beaucoup viendront vers moi et diront, Seigneur, n'ai-je pas? Voyez-vous? Maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous devez pas placer votre confiance dans les compagnes de guérison? Que Dieu nous bénisse richement. Vous ne pouvez placer votre confiance dans un signe tel que celui-là. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Venant de la Bible. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Et non pas ce qui vient de l'homme, ni moins du prophète lui-même. Si nous avons cru en Branham, frère, disant que c'est le serviteur de Dieu, beaucoup de blancs prédicateurs existent. Ils sont nombreux. Beaucoup de pères blancs qui étaient fils, ce sont des blancs. Les
pape lui-même, c'est un plan. Mais conformément à la Bible, nous les avons vus qu'il n'y avait rien en eux. Mais lorsque nous avons examiné Branham, nous nous sommes réalisés que c'était l'Élie du temps. Et c'est ce que nous avons cru, disant que il a ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais placer de confiance en lui. Lui, on lui a donné les ainsi dit le Seigneur. Mais c'est dont nous avons besoin. Là que nos espérances doivent poser, lui-même dit, c'est dans les ainsi dit le Seigneur, venant de la Bible. Dans son humilité, il a dit ceci: si je dis quelque chose qui ne concorde pas avec la Bible, mettez-le de côté et avancez en vous accrochant à ce qui est écrit. Que Dieu nous bénisse richement. Mais aujourd'hui, il y a des fanatiques, le fanatisme. Oh non! Ce qu'il a dit, c'est l'humilité seulement. Il était Dieu. Lui-même refuse ce titre-là. Pourquoi fait-il le lui donner? C'est pourquoi n'imitez pas la chrétienté. La chrétienté ou le christianisme, c'est l'expérience. Abandonnez tous les autres qui apportent la parole qui n'est pas biblique. Dans la Bible, nous n'avons qu'un seul Dieu. Église, croyons-nous comme ça? Nous n'avons qu'un seul Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui qui est apparu à Moïse dans les buissons ardents. Connaissez-vous son nom? Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est l'unique Dieu que nous avons. C'est pourquoi que même si une personne vous a donné le nom de notre Dieu, ne soyez pas étonnés. Jésus avait dit que nombreux viendront. Nombreux viendront à mon nom. Et au temps de la fin, nombreux diront: Seigneur, nous avons prêché, nous avons même guéri les gens en ton nom. Jésus dit: je leur dirai, loin de moi, parce que je ne vous connais pas, vous les serviteurs méchants. L'unique endroit où il faut reposer nos foi, c'est dans les ainsi dit le Seigneur. Que Dieu nous aide beaucoup. Si tu as cette révélation, parce que c'est une grâce. Le prophète Branham, il restait avec des prédicateurs de différentes dénominations. Il lui disait: Frère Branham, tout ce que tu prêches là, nous les connaissons. Mais dans nos églises, nous ne pouvons jamais les prêcher, parce que l'église va se disperser et nous n'aurons plus rien. Au moins, que Dieu nous bénisse richement. Au moins, que tu entres dans l'église qui n'a pas de chaise, qui manque de choses, mais que dans cette église qu'ils aient la parole de Dieu. Au lieu d'aller dans un hangar qui est plein de climatiseurs avec des chaises roulantes, il y a ça et là qui se font là-bas sans la parole. Ça c'est au cimetière. Que Dieu nous aide. Il nous faut
imiter Jésus-Christ. Et si tu imites Jésus-Christ, en aucun jour tu ne seras déçu. Et si tu imites les hommes, un jour tu seras déçu. Tu seras déçu. Et tu diras, et lui aussi en qui j'avais confiance. Tu as espéré à qui? Si vous espérez à un homme, sois maudit. Mais si tu espères au Seigneur, sois béni ce soir. Parce que tu es dans une très bonne position. Que Dieu nous bénisse richement. Nous, dans l'esprit, nous avons beaucoup de choses à imiter. Paragraphe 15. 15e paragraphe de cette prédication, l'imitation du christianisme de 1957. Eh bien, nous voyons beaucoup de gens chercher à imiter le christianisme. Le christianisme ne veut pas dire adhérer à une église. Que Dieu nous bénisse richement. Est-ce que vous écoutez bien? Nous croyons au message. N'est-ce pas ça, bien-aimé? Et ce que le message dit, c'est ça notre vie. Et c'est ce qui augmente la force dans notre vie spirituelle. Et non pas ce que l'homme dit. Le prophète dit que nombreux veulent imiter le christianisme. Et le christianisme ne veut pas dire adhérer à une église. Le christianisme est une expérience. Amen. 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 Quelqu'un m'a dit, eh bien, c'était à Little Rock, dans l'Arkansas. Nous étions au Robertson Memorial Auditorium. Et les gens étaient rassemblés et entassés dans la rue. Et le Seigneur accordait un grand réveil. Il y avait un frère nazaréen qui était passé par l'estrade. Et il vendait des crayons dans la rue. Il tenait les béquilles à l'aide desquelles les béquilles qui l'aidaient à marcher pendant des années. Il s'appuyait sur ces béquilles-là. Les chapeaux enlevés contenaient des crayons de vent à un mendiant. Et quand le Seigneur, dans sa divinité, sa sagesse et sa grâce envers cet homme, a montré une vision. Il lui a été dit quelque chose qui était arrivé. Alors l'homme a été guéri sur le champ. Que Dieu le bénisse richement. Si la présence de Dieu est là, quelle que soit la maladie, si la grâce de Dieu est au milieu de nous, toute la maladie va guérir. Est-ce que nous croyons comme ça? Le problème, c'est la disposition à prendre. Les prédicateurs disent ceci: il faut bien garder ton pied pendant que tu viens dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu viens de la maison, ayez une position qui dit que je vais à l'église. Amen. Amen.
naenda kuzungumza na wa milele. Je vais parler avec l'Éternel. Naenda kumusikia wa milele. Je vais écouter l'Éternel. Yote kenye atasema, tout ce qu'il dira, nitakipokea. Je le recevrai. Neema ya Mungu itakuwa katikati yetu. Et la grâce de Dieu sera au milieu de nous. Shida yenye tuko nayo, le problème que nous avons, tunaweza kukusanyika hivi, nous pouvons nous réunir comme nous sommes, mais tuko divisé. Mais étant divisés, mu mawazo, en pensée, mu matendo, en acte, kila moja yako nakuya, chacun vient. Mbona shikuona fulani? Pourquoi je n'ai pas vu tel? Leo haina bien. Aujourd'hui c'est pas bon. Shikumuona, je ne l'ai pas vu. Ushikuye mutu. Ne venez pas ici pour mais plutôt venez voir Jésus en l'œuvre. Amen. Amen. La grâce de Dieu. Là que les gens sont réunis. Quelqu'un qui vendait des crayons. Et encore il était dans les crayons là, c'était il se tenait juste s'appuyant sur ses béquilles. Ce jour-là était pour lui. Qu'il puisse trouver grâce. On nous dit que sur les champs étant appuyé dans ses béquilles, il a reçu la guérison. Est-ce que ce soir avons-nous aussi cette foi que ce soir Jésus-Christ est au milieu de nous et il fera une grâce pour nous? Si cela était dans la rue, ont reçu cette grâce. Combien nous qui sommes dans la maison de Dieu? Jésus lui-même a dit, ma maison sera une maison de prière. Il avait même flagellé les cambistes, chassant tous ceux qui vendaient parce qu'il était jaloux de sa maison. Si c'est lui qui était dans la rue, alors que nous sommes dans sa maison, ce soir, espère en lui disant qu'il fera quelque chose. Oui. Et le lendemain, il avait mis un grand écriteau sur ses béquilles. Que Dieu bénisse richement. Et descendait la rue comme ceci. Les gens les voyaient comment il s'appuyait au béquilles. Mais le monsieur s'était tenu debout avec ses béquilles en main. Je ne sais pas ce qui a été écrit parce que le prophète n'a pas dit. Peut-être il a écrit que Jésus est merveilleux. Je ne sais pas. Si il a écrit que Jésus m'a guéri, moi je ne sais pas. Mais il est allé avec ses béquilles, déjà avec des écriteaux au-dessus. Il a marché dans la rue. Mon frère, si tu vois la gloire de Dieu, il te faut rendre grâce. Ne soyez pas un ingrat. Même si tu souffrais de mal de tête, si seulement tu es guéri par Jésus, ne glorifiez pas le paracétamol. Mais dis Seigneur merci, parce que tu m'as guéri de la bouche. Il y en a qui sont pervisés à cause des mal de tête. Mais toi tu as pris seulement le paracétamol et Dieu a touché. Ce n'est pas le paracétamol qui t'a guéri. Amen. Mon frère, la foi c'est une folie. Les trimbalants montrant à tout le monde. Amen. Tout le monde avait vu cela. Je me rappelle ce frère qui avait un enfant paralytique qui a marché. Il m'écrit un message me disant je ne peux pas rester avec ce témoignage seul. Accordez-moi juste 5 minutes seulement que je me tienne devant l'église avec cet enfant. Que mes frères et sœurs réalisent les merveilles de Christ. Si vous avez Dieu, nous verrons des c'est vrai cela.
Le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu des prodiges. On l'appelle les miraculeux. Les miracles ne sont pas pour les démons. Les miracles sont pour Jésus. Dans les livres des Actes des Apôtres, si nous aurons le temps, nous allons lire. Il est écrit qu'il y avait un devin. Il faisait des incantations dans Jérusalem. Il faisait des incantations. Ses vieux compagnons m'avaient autrefois soutenu. Au 16e paragraphe, le christianisme est une vie. Amen. Amen. C'est pas le fait de se vanter, non. Non, non. Le christianisme est une vie. Est-ce que vous avez écouté? Le christianisme est une vie. Nous, frères, nous entrons dans le message. Il y a ce n'est pas un problème. Les tonnéristes et aussi ont le message. Mais en dehors de la grâce de Dieu, ce qui nous différencie, parce qu'il y a d'autres sœurs qui disent la différence là existe où? Des tonnerres. Oh, les Branham Dieu. Pourquoi on ne voit aucune différence? Tu n'es pas normal. Il y a la différence. La Bible dit, si seulement tu ôtais un iota à la parole de Dieu, on va aussi ôter quelque chose, il t'appart à toi. Si aussi tu ajoutes, toi aussi on ajoutera des fléaux pour toi. N'est-ce pas, il y a une différence déjà. Et on ajoutait disant que Branham est Dieu. Ne vois-tu pas la différence? Et on ajoutait ce qui n'est pas biblique. On venait de nous enseigner. Et comme les défunts, Pasteur Mukendi est décédé, c'était ça son don. On ne pouvait jamais terminer un mois sans qu'il ne touche à ses enseignements. Nous sommes bien enseignés, frères et sœurs. Amen. S'il y en a qui sont perdus au milieu de nous, Allah croire à des fausses doctrines. Leur sang est au-dessus de leur propre tête. Ici, s'il y a une église bien enseignée, c'est cette église de Kalemi. Nous avions un docteur, mon frère. Le frère Mukendi. Il était là. Si vous allez vers Goma, Ruchuru, jusqu'aujourd'hui, le pasteur Léonard de Kibumba m'a toujours dit que nous avons un grand regret d'avoir perdu un serviteur de Dieu comme Mukendi. Lui nous a enlevé les confusions des tonnerres ici. Nous n'oublierons jamais. Que Dieu nous aide beaucoup. Je sais qu'on en a fait une organisation. Dimon Pentecôte. Que Dieu nous bénisse richement. Cette église n'est pas une nouvelle église. Cette même église que Pierre avait reçu le jour de Pentecôte, c'est cette même église. S'il y a des frères pentecôtistes, c'est nous que vous voyez. Et non pas nos voisins ici. Non. Et ce sont des soi-disant. Mais les véritables pentecôtistes, les vrais méthodistes, les vrais catholiques, c'est nous. Amen. Amen. Mais Martin Luther, c'est notre frère.
Martin Luther, ni frère, ouais. Martin Luther, c'est notre frère. Ne le voyez-vous pas au cet âge de l'église? Mais on nous l'a montré ici. Les catholiques. Et se sont déjà organisés. Les pentecôtistes se sont déjà organisés. Et c'est ce qui a fait que Dieu puisse faire un plan du salut pour amener les pentecôtistes aux enseignements des apôtres et des prophètes. C'est alors qu'il lui a donné cette parole. C'est que nous croyons aujourd'hui, qui ne peut jamais être organisé. Les gens peuvent s'organiser, mais jamais la parole. Que Dieu nous bénisse richement. Les gens qui sont déjà organisés, en faisant le tonnerre révélé, Branham est notre Dieu, c'était leur propre organisation. Mais, pardon, le message reste le même. Oui. Le message reste le même. Mais ce sont les gens qui se sont transformés même. Les mots Pentecôte, et on a juste mis l'accent sur les noms. Mais la Pentecôte est une expérience. Amen. C'est une expérience. Amen. Amen. Après la mort de Jésus, il a fait 40 jours au ciel. 50e jour. Au 50e jour, l'Esprit est descendu. Là où il a dit aux disciples, aux apôtres, restez à Jérusalem. Attendant, je vous enverrai une aide. Et c'est lui qui va vous guider. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, tout le monde était rempli. Amen. Amen. Tout le monde était rempli. Les flammes de feu étaient au-dessus de tout un chacun. Et ils ont parlé en nouvelle langue. Et lorsqu'ils ont parlé en nouvelle langue, la commission qu'ils avaient, c'est que Jésus avait laissé aller partout dans le monde et proclamer la bonne nouvelle. Et quiconque croira, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais n'allez pas d'abord. Attendez juste quand vous allez recevoir l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. L'écriture tue, mais l'Esprit vivifie. Lorsque l'Esprit est descendu, Pierre a reçu la révélation, disant que ce Père là, le Fils et le Saint-Esprit, c'est celui-là même. Et son nom, c'est Jésus. Baptise tout le monde au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas facile de comprendre ces choses. Tu vas commencer aujourd'hui jusqu'à une année durant en train de dire au 8e Sepak. Aujourd'hui, à cause de la honte, ces gens nous ont beaucoup dérangés. C'est vrai, nous avons palpé partout dans la Bible. Personne n'avait été baptisé en ces noms. C'est vrai, c'est Jésus qui a dit. Et c'est lui le propriétaire de la parole. Et après avoir incarné dans Pierre, il dit dans ces trois noms, c'est seulement un seul. Et ces noms-là, c'est Jésus-Christ. Et aussi commence à baptiser au nom de Jésus. Mais après les prières, pour clôturer les prières, ils disent, nous prions au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça c'est une imitation. Mais nous savons que l'unique nom qui nous a été donné, et la signature avec laquelle il faut sceller la prière, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la signature. J'ai pris tout ceci au nom du Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ.
Là, ta prière au ciel, ça va. Mais au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, là, vous remplissez la table de vos missures. La Pentecôte est une expérience. Et non pas une dénomination. Amen. Amen. La Pentecôte, c'est pour les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les nazaréens et tous. Que Dieu nous bénisse richement. Ce message n'est pas venu pour les uns seulement. Écoutons bien. Par la grâce de Dieu, ne fait qu'aucun de nous ne périsse. Mais il a dit qu'il y a des prédestinés, ceux qui ont cette capacité de recevoir cette parole et marcher avec. Et d'autres vont échouer. Les Coréens d'Adam ont quitté l'Égypte. Ils ont aussi quitté l'Égypte. Mais ils n'étaient pas allés au pays de la promesse. Cela n'est pas la grâce qui est faite à tout le monde. Les luthériens ont aussi cette parole. Et la leur, mais eux avaient fait des organisations. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous y allez, ils vous diront que la femme aussi a le droit de prêcher. Mais le message, à aucun jour, ma soeur, que tu sois la femme du pasteur, que tu sois boss, c'est toi qui peux construire pour nous tous ces bâtiments. Nous avons terminé. Et après tu viens. Pasteur, que Dieu bénisse richement. J'ai fait des courses de Dubaï. Et alors Dieu m'a aidé. Donnez-moi tous les devis de cette église. Moi je vais rembourser l'argent. Je vais rembourser à l'église. À condition que je commence aussi à prêcher. Même si je suis en plein sommeil. Parce que le pasteur Hassan, lui ne veut pas accepter. Il va dire d'abord de venir nous consulter. Le fait de dire seulement il y a une soeur qui veut. D'ailleurs lui-même te dira que ma soeur, tu es possédé ou comment? Il te dira va-t'en avec moi. Nous allons rester avec Jésus. Nous avons Jésus, frère. Quel que soit le manque d'argent à l'église, si seulement nous avons Christ, tout est ok. Amen. Amen. Oh, vous voyez. Oh, vous avez opprimé les femmes. Les femmes sont aussi humaines. On n'a pas refusé. Elles sont humaines aussi. C'est celui qui les a créées qui refuse. N'est-ce pas ça, mes soeurs? C'est Jésus qui refuse. Une femme ne peut pas passer à la chair. C'est qui est là. Et alors, moi je quitte seulement. Je m'en vais. Chez les baptistes. Nous n'avons pas de problème. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui va t'accompagner là-bas. Mais nous te dirons merci, ma soeur. Bon, c'est comme ça que tu es conduit. Tu es conduit par les démons. Jamais Dieu ne peut briser sa parole. Toutes les églises qui donnent accès aux femmes de prêcher, ce sont les églises mortes. En aucun jour, donnez-moi le nom d'une apôtre femme. Je pense qu'elle n'existe pas. Okay. La Pentecôte est une expérience. Et on dirait que certaines personnes connaissent un moment difficile
a essayé de mener la vie chrétienne. Non, non. Et on dirait que certaines personnes connaissent un moment difficile à essayer de mener la vie chrétienne. Alors qu'en réalité, amen. 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 Oh, fait. Oh, tu vois mon frère. En tout cas, je souffre ces derniers jours. Parce que j'ai décidé de me consacrer beaucoup. Je ne peux pas me laver. Je ne peux pas manger durant 30 jours. Cela n'est pas la chrétienté. N'est-ce pas, les musulmans sont en carême? 30 jours. 30 jours de carême. Mais le soir, il mange jusqu'à 5 heures du matin. Il va vous préparer beaucoup de riz et là il va passer toute la journée. En tout cas, je suis en carême. Je souffre de carême. Arrivé seulement vers 18h30. En tout cas, l'assiette pleine de nourriture, de thé, la bouillie, le sucre. Après avoir terminé seulement, il met sa cigarette à la bouche. Mais là, tu as fait quoi? Ça, c'est une fausse souffrance. C'est pourquoi le pentecôtisme, c'est la vie. Ce n'est pas se faire souffrir. Jésus lui-même dit, mon joug n'est pas lourd. Tu vois que la vie chrétienne est dure pour toi seulement parce qu'on t'interdit de mettre les mèches. Bon, comme tu as cette envie-là, maintenant pour toi ça sera un fardeau. Mais Jésus-Christ, cela est trop léger. C'est juste une décision du cœur. Cette église aussi, les diacres. Il y a d'autres qui disent, comme vous m'avez refusé ici, je pars chez moi. Allez-y. Qui vous a appelé ici? Je vais chez moi, dit mais allez-y. Les portes sont grandement ouvertes. Et le diacre qui va refuser que tu ailles là-bas, viens me le montrer, on va l'annoncer. Toi tu n'es pas de cette nature. Si seulement c'est là où on accorde les mèches et que toi tu es dans cette nature, allez-y. Le chemin est libre. Mais ici tu ne peux pas y entrer avec. Ce n'est pas notre repas cela. Que Dieu nous bénisse richement. N'est-ce pas ça, mes soeurs? Que Dieu vous bénisse. Le joug de Jésus n'est pas lourd. Oh frère, moi je vais me marier. Tu veux te marier? Ce n'est pas un problème. Le David là qui est à Kichanga, il a 5 femmes et il est en train de prêcher au sujet de la polygamie. Allez-y les suivre. Pas ici chez nous. Que tu viennes avec les femmes à épouser ici. Nous refusons. Avez-vous compris? Tu peux aller chez David à Kichanga. Il y a le message qui encourage la polygamie. Ici chez nous, on ne croit pas à la polygamie. Si tu as une femme qui n'aimait pas au monde, c'est fini. Dieu lui-même sait. Amen. Amen. Oh mon frère, je vois. Il y a un endroit où le prophète a dit, mwanaume anaweza. Mwanaume anaweza kani. Oh, mwanaume anaweza. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Je réponds. Et on dirait que certaines personnes connaissent un moment difficile à essayer de mener la vie chrétienne. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça.
Que le Seigneur nous bénisse richement. Ok, tu souffres beaucoup. Et là, tu vis une vie chrétienne. Non, non, ce n'est pas ça. Quelqu'un a dit, quand j'étais sorti de mes grandes épreuves, cette fois-là, après que j'avais perdu ma femme, mon enfant et tout, il a dit, frère Branham, aviez-vous gardé votre religion pendant ce temps-là? J'ai dit, mon frère, la Bible dit ceci. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. N'est-ce pas ça? Si tu es chrétien, tu restes dans les limites de la parole. Oh mon frère, je vois. Ma femme vient de mourir. L'enfant aussi. Même s'il faut garder la chrétienté et la foi. Non. En tout cas, cette chrétienté-là, en tout cas, me dépasse. Ça te dépasse comment? Ah, je vais d'abord aller consulter les devins. Mon frère, c'est vrai que tu n'étais pas chrétien. Tu étais un païen parmi les chrétiens. Est-ce que nous avons compris? Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. J'ai dit, non, messieurs. C'est elle qui m'avait gardé pendant ce temps-là. Amen. Nous, notre fierté, en tout, dans toutes les épreuves, dans toutes les souffrances, dans tous les problèmes, même dans la joie, c'est comme on te paye ton salaire là. Jésus est bien. Même s'il n'y a plus de salaire, Jésus est bien. Amen. Mes frères, n'est-ce pas ça? Oh, maintenant on va manger quoi? Il est en train de nourrir l'oiseau qui n'a ni grenier ni champ. Il y a un frère, je ne sais pas s'il est au milieu de nous. Il est venu me dire, oh frère, je n'ai plus de travail. Je ne sais pas ce que je peux faire, mon frère. Pour moi, en tout cas, c'est la mort. Ma femme est enceinte à terme déjà. Je lui dis, frère, tranquille-toi. Tout nous recevons par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Sois tranquille. Moïse a dit aux enfants d'Israël, soyez calmes et voir ce que Dieu fera. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Si tu laisses que Jésus entre en œuvre, Jésus va opérer des prodiges. Ma soeur, si tu laisses à Jésus le terrain, disant que Jésus, je veux que moi-même, que je sois changé par toi, Jésus-Christ va te changer ce soir. Il va te ôter tout l'envie. Il a le pouvoir. Il a transformé Rahab la prostituée et faire d'elle une mère. Il a transformé Saul le persécuteur de l'église. Et il a fait de lui la continuation. À combien plus forte raison de toi? Ce soir, tiens-toi debout et dis à Jésus, je te confie ma vie. Oh, de tout ce qui est tout ce qui est mauvais dans ma vie. Jésus est prêt. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons nous lever.